Merci messieurs, dames d'être avec nous dans cette grande tribune de ce mardi 6 septembre 2022. C'est un plaisir de vous présenter donc la grande tribune de ce jour. Deux sujets feront l'objet de notre émission. Émolument des parlementaires, scandale et frustration. Deuxième sujet, élection 2023, le délai constitutionnel est-il en danger? Voilà, je reçois trois invités sur ce plateau avec qui nous allons commenter l'actualité. Maître Richard Pinda, cadre UDPS et communicateur USN qui n'est plus à présenter. Maître, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à Maître Laurent Ochumbe pour qui j'ai beaucoup d'estime, beaucoup de considération. J'ai toujours voulu, lorsque je suis en face de lui, rappeler cette incise. C'est-à-dire que après Tshisekedi, après moi, président de la République, je soutiendrai bien sûr sa candidature et je l'ai toujours préféré lui en lieu et place de Martin Fayulu parce que je sais qu'il sait de quoi il parle lorsqu'il s'exprime et éventuellement lorsque nous sommes dans un débat avec lui, il élève le débat à un certain niveau. Je ne pourrais pas non plus continuer ainsi sans oublier Monsieur Patrick Eyalé pour qui j'ai beaucoup d'estime. Nous avons déjà eu à débattre sur conférence plus d'une fois. Donc je pense que ces analyses ont toujours été pertinentes et ça permet à l'opinion de pouvoir en tirer quelque chose. Et bien sûr à l'opinion qui nous suivent, qui continue toujours à nous suivre, nous pensons que nous passerons à des moments agréables et surtout très pédagogiques pour que ceux qui suivent sachent réellement ce qui se passe en République démocratique du Congo en rapport avec les thématiques évoquées. Monsieur Patrick Eyalé, une nouvelle fois on vous reçoit ici chez nous. Bonjour et merci d'être encore une fois avec nous. Merci de me faire encore cet honneur de m'inviter dans ce plateau, dans cette émission qui est une tribune. Vous me permettrez la formule, qui est une tribune et une de grandes tribunes. Merci. Vous aurez compris le jeu de mots. Je remercie Maître Pinda pour l'estime. Il va sans dire que l'estime est réciproque. Par contre, je découvre pour la première fois le co-débatteur en face, Maître Maître Ochumbe. Je fais foi aux paroles de Maître Pinda, espérant qu'il ne s'est pas trompé. Et il se trompe rarement. Donc j'ose croire que, comme bien souvent, on aura un débat de haute facture qui permettra aux différentes personnes qui vont nous suivre d'être enseignées et renseigné. Merci beaucoup, M. Patrick Eyalé, qui est journaliste à génie.cd. Mais j'interviens en qualité d'éditorialiste. Éditorialiste. Merci bien. À génie.cd. À génie.cd et sur cette émission. Bah, j'aime faire la nuance un peu, hein, parce que quand je dis éditorialiste, c'est pour dire exactement, dès d'entrée de jeu, que j'ai des partis pris. Assumés. Voilà. Voilà. Moi, j'aime pas jouer à la triche. Voilà, Maître Laurent Ochumbe. Bonjour et merci aussi d'être avec nous. C'est une première fois pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci de l'honneur que vous faites à la grande tribune. Non, c'est moi par contre qui vous remercie parce que c'est une émission, il faut le dire, que je suis régulièrement. C'est évident que c'est la première fois que je sois dans ces précieux plateaux et donc j'ai l'obligation de vous remercier, mais également non seulement remercier mes co-débatteurs, mais les rassurer que la qualité des débats provient du fait que je considère chacun de nous comme copropriétaire de la République. Et donc la divergence entre nous ne doit qu'être au niveau de la procédure de donner la qualité de vie à nos populations et non sur le plan des individus. Aussitôt que nous considérons la République comme une copropriété pour nous et on ne va pas s'entre-déchirer. Par contre, nous allons chacun contribuer à son épanouissement et c'est de cela que j'estime que la qualité des débats dans les émissions que je participe ne peut qu'être de haute facture. Merci, Maître Laurent Ochumbe, qui est avocat et analyste politique. Je commence directement avec vous. Un sujet particulièrement que vous souhaitez commenter? Non, mais vous avez suivi dernièrement, le président Martin Fayulu est monté au créneau pour décrier la situation qui se passe dans l'une des chambres de notre Parlement, l'Assemblée nationale. Il a été révélé avec une surprise grave qu'aujourd'hui, le député congolais touche 21 000 $. Et que jusqu'à présent, au-delà du fait que quelques députés qui n'aiment pas le peuple congolais
ont tenté de pouvoir jeter de l'opprobre sur cette déclaration, mais à l'unanimité, ils savaient aujourd'hui qu'effectivement, les députés touchent ces montants exorbitants. Mais le problème n'est pas à ce niveau-là, parce que j'ai toujours dit à mon ami Pinda, dans nos conversations, que le cancer qui a atteint l'Union sacrée aujourd'hui a commencé à quel niveau? C'est le niveau de l'arrêt dit arrêt Kalouba. Parce que la démocratie telle que nous le vivons dans le monde entier, on ne peut pas considérer ce que nous vivons aujourd'hui comme une vie démocratique normale. Nous sommes le seul pays au monde où, par exemple, vous trouvez un parti PPRD, mais qui a les députés à la majorité et les députés à l'opposition. Ça n'existe nulle part au monde. Et l'arrêt fonde la conviction sur le fait que le mandat n'est pas impératif. Non. Le mandat n'est pas impératif. Il veut tout simplement dire que les députés nationaux peuvent être ingrats lors du vote. Par exemple, vous présentez un projet de budget et le PPRD soutient dans sa majorité que nous devons approuver ce budget. Un ou deux députés peuvent se rebeller pour dire non, nous n'allons pas voter ce projet de budget parce que les intérêts, par exemple, des populations que nous représentons ne sont pas pris en compte. Mais ça ne veut pas dire que les députés est libre d'aller se joindre à une coalition quelconque. Vous imaginez, demain nous avons des élections, Pinda est député IDPS, mais il quitte librement son parti politique et il adhère à une coalition gouvernementale qui n'est pas l'émanation du parti politique pour lequel il est élu. Voilà pourquoi aujourd'hui le pouvoir de l'Union sacrée est dans cette difficulté. Vous êtes un juriste, est censé d'engraisser. Vous pouvez nous apporter une petite lumière? Je vous en prie. Quel est l'article qui est violé à ce niveau-là quand un député quitte un parti pour un autre en pleine mandature? Quelle est la disposition qui est violée? D'abord, la conséquence juridique est prévue par la même Constitution qui dit que quand le député quitte volontairement son parti politique, le simple fait d'abord de quitter le parti politique veut tout simplement dire qu'on perd d'abord ce mandat-là. Or, dans les cas d'espèce, quitter le parti politique, la jurisprudence française est abondante là-dessus, ça ne veut seulement pas dire que je quitte le parti politique, mais déjà l'ingratitude politique de quitter la logique, parce que les députés qui ont quitté leur plateforme ou leur parti politique pour adhérer à l'Union sacrée, sachant très bien que ce n'est pas par rapport à une vision commune, mais parce qu'ils veulent tout simplement remplir leur poche, ils devraient logiquement perdre, non, pas démissionner. La conséquence serait tirée d'abord au niveau de la Cour constitutionnelle. Ils devraient perdre leur mandat respectif. Ça, c'est logique. Mais j'ai expliqué par contre pourquoi Félix Tshisekedi et son régime engraissent indûment les députés nationaux. Parce qu'ils ne veulent pas subir une désobéissance face à la création factice de cette union sacrée qui est née dans les cendres d'une haute corruption et n'ont pas peur de le dire. Alors maintenant là, il doit continuer cette logique de les engraisser de peur qu'ils ne subissent un revers politique dans sa législature et voilà le gâchis. Parce que dans une émission publique, il a par exemple affirmé que pour lui, il faut donner de l'argent aux députés nationaux pour aller soutenir les deuils, pour aller construire les routes. Or, il sait pertinemment, il devrait être le premier constitutionnaliste du pays en sachant très bien que la mission du député national est consignée dans la Constitution et nulle part on lui assigne le devoir d'aller assister les gens dans les funérailles. Sinon, il le ferait avec leurs propres émoluments et non avec les frais de l'État congolais, mettant un écart assez fondamental entre les petits citoyens qui travaillent, l'enseignant, l'huissier, et le député national qui, lui, bénéficie indûment de fonds publics sans pourtant donner une contrepartie réelle. Parce qu'ils vont sans dire que jusqu'à présent, depuis qu'ils sont engraissés, ils s'abstiennent notamment de contrôler la gestion de l'exécutif national. Maître Laurent Otchoumbe, merci beaucoup. Il faut insister. Merci beaucoup pour l'actualité que le sujet que vous venez de commenter. Maître Pinda, un sujet je vais par contre réagir à ce qu'il dit tout à l'heure. Là, par fait, vous conviendrez avec moi, il l'a dit. Il dit qu'à un moment donné, les mandats impératifs tels que l'arrêt Kalouba qu'il a évoqué tout à l'heure, que les députés n'étaient pas complètement libres, il faut comprendre qu'il faut, parler de ce qui s'en cache. Vous savez, selon certaines sources, selon certaines rumeurs, j'aurais appris que Martin Fayulu avait pour habitude d'exiger plus à ses députés, sans savoir, parce que les députés présentaient un autre chiffre. Maintenant, il se rend compte que les députés étaient en train de le rouler, raison pour laquelle Martin Fayulu a dénoncé. Vous savez comment on le dit dans le langage qui donne « Et en fait, nous sommes dans cette situation. Heureusement que vous le dites au conditionnel. Non, mais je suis rusé.
parce que la personne qui m'a apporté cette information n'accepterait pas de venir témoigner contre Martin Fayoulou, raison pour laquelle je ne voudrais pas m'exposer moi, mais du moins l'information est là, au conditionnel ou pas du tout, bah écoutez, ça va de soi, ok? Parce que ça c'est d'abord un fait. Deuxièmement, Tshisekedi n'a jamais demandé à ce que l'on puisse arroser ou engraisser la pâte comme il est dit ici, parce que le pouvoir ou l'autorité budgétaire, ce n'est pas Tshisekedi. C'est-à-dire que ce que pense Tshisekedi dès que ça arrive au Parlement, ce n'est pas Tshisekedi qui vient donner des injonctions, allez-y, obtenez ceci, prenez cela, non pas du tout. C'est-à-dire que l'autorité budgétaire, c'est-à-dire le Parlement, il décide de ce qui doit être ou de ce qui doit être imparti aux députés. Je pense que lorsque nous irons en profondeur de ces sujets-là, je vous démontrerai que moi je ne suis pas contre le 21 000 $ qu'on met à la disposition des députés, je soutiens. Et je souhaite encore qu'on améliore. Et ici, je le démontrerai. Je vous démontrerai. Qu'on est au-delà de 21 000. Exactement. D'accord. Exactement. Merci. Parce que nous allons faire cette étude comparée avec d'autres États. Nous allons voir ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France et ce qui se passe chez nous en République démocratique du Congo. Sans oublier si que réellement... nous n'avons pas les mêmes budgets. On n'a pas Non, les mêmes... ne vous en faites pas. Tout ça. Je pense que s'il faut parler du budget, que nous devrions avoir le même budget, Martin Fayoulou, Laurent Ochoumbe devriez aller dans les sens de blocs pétroliers et gaziers. Merci. C'est-à-dire que ça aurait permis de renflouer suffisamment les caisses de l'État. Et à ce moment-là, Martin Fayoulou, opposant qu'il est, ou résistant qu'il est, je ne sais même pas les situer, hybride qu'il est, il aurait facilement fait quoi? Dit au pouvoir, vous avez un budget à telle hauteur et que vous pouvez réellement répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup, Maître Mpinda. Monsieur Patrick Yalé, un sujet que vous souhaitez commenter également? J'avais un sujet particulier, mais je pense que ça va dénoter. Les co-débatteurs ayant mis les pieds dans le plat, je pense qu'il serait de bonne loi qu'on ne bifurque pas, qu'on y aille tout de go. Ceci étant, je pense qu'à la fin de l'émission, je pourrais revenir sur le sujet particulier pour ne pas perturber l'élan de l'émission. Maintenant, pour en venir au sujet soulevé de façon fort à propos par M. Ochoumbe, il dit, je le cite, c'est avec surprise, ajoutant grave. Les mots ont leur sens. On va faire un retour en arrière. Martin Fayoulou était député dans ce pays. Il est toujours député, à ce que je sache. Il est toujours député. Vous faites bien de le souligner. Le traitement des députés, ce traitement-ci, où ils ont différents avantages, où ils ont de la part de la République des jeeps. Ce traitement, ce régime particulier, a été décidé, instauré à la législature de 2006. Martin Fayoulou et tant d'autres députés font partie de ces députés qui ont bénéficié de ces avantages, je dirais, énormes. En son temps, je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Martin Fayoulou se plaindre des avantages qu'il percevait en tant que député. Les mêmes. Depuis 2006. Depuis 2006, la République a doté les députés des jeeps, des SUV plutôt. À l'époque, c'était des X-Trail. Martin Fayoulou en a eu. Pareil pour la législature 2011. C'est une pratique qui a été décidée, voulue, dont a bénéficié même le fameux député, je n'aimerais pas citer son nom, qui dit une chose et son contraire, qui dit militer pour la baisse de train de vue des institutions, ce qui est bien, mais ce qui est dommageable, fort dommageable, c'est le langage populiste et simpliste qu'ont adopté plusieurs personnels politiques. Parce que vous aurez été cohérent avec vous-même. Parlons de celui qui a parlé de délinquance en traitant M. Mbosso de voyou. La cohérence aurait voulu qu'il renonçât. Tant sur cette législature que sur les législatures passées, où il a eu à bénéficier et des SUV, des 4x4, et des avantages différents que l'obtient les députés. Maintenant, venir dire que c'est avec surprise que l'on découvre que les députés sont les enfants de la République le mieux traités,
permettez-moi, c'est du sophisme, c'est du populisme. Il dit que c'est depuis janvier 2022 que ce montant... Non, c'est depuis 2006 que le traitement réservé aux députés... D'après Fayoulou, c'est depuis janvier 2022 qu'on est à 21 000. Non, le problème n'est pas d'être à 21 000. Le problème, c'est le régime particulier qui accorde des avantages divers aux députés. Si aujourd'hui on est à 21 000, mais à son époque, ce n'était pas des cacahuètes qu'il recevait. Loin de là, mon cher ami, loin de là. Vous soutenez ça? Vous soutenez cela? L'opération ou la rubrique dit invisible. Si M. Otumbe ou une autre personne proche de Martin Fayoulou vient nous dire que M. Fayoulou, député en son temps, n'a jamais aperçu ces invisibles, je croirais à sa lutte. Voyez-vous? Ah, ok. Mais je mets quiconque à défi, personne ne viendra ici, que ce soit sur ce plateau ou ailleurs, dire que personne de proche de Martin Fayoulou, tant dans cette législature, que lui-même, Martin Fayoulou, quand il était député, ne percevait pas cette rubrique dit invisible. Mais aujourd'hui, on nous dit, c'est avec surprise, c'est avec effarement qu'on apprend cela. Maintenant, mon point de vue sur les fameux 21 000. Je crois que c'est le sujet, d'ailleurs, le premier sujet de l'émission. Je pense que vous allez facilement donner tous les arguments pendant que je vous donnerai la parole. Quand je vais annoncer le sujet, vous aurez tout le temps. Je pensais qu'on était déjà en plein dedans. Non. Mais vous aurez compris que ce n'est que la politique politicienne que d'affirmer que c'est une surprise que de savoir que les députés touchent 21 000 aussi longtemps que ces émoluments que reversent les députés au parti. D'accord. Merci beaucoup, M. Patrick Yalé. On va prendre quelques informations que nous allons commenter. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de les commenter. Sinon, il n'y a rien à dire. On va passer. Le premier sujet ou le premier fait, on a lu dans Jeune Afrique, dans tout le Nord Kivu et l'Ituri, les groupes armés pilulent et sèment le chaos. Familles éclatées, morts par dizaines. Dans ces zones, il n'y a plus d'État. Ça, c'est Jeune Afrique qui le rapporte. Un commentaire, Maître Otumbe? Bien sûr que oui. Voilà la logique que nous avons dans notre cœur. Nous avons un député national de l'ICD qui s'appelle M. Kassekwa, qui vient fraîchement du Nord Kivu et de l'Ituri. Quand il vous décrit la situation locale, mais si vous êtes un patriote congolais, vous allez pleurer. Pendant que nos militaires qui ont besoin de sauvegarder l'intégrité territoriale manquent parfois de munitions, manquent parfois de logistique, les véhicules de transport. Vous avez vu une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux où les militaires congolais enviaient les militaires qui sont venus de l'Ouganda pour nous assister. C'est en comparaison de la situation qu'ils vivent. Parce qu'il faut dire que dans l'échelle de valeur, il y a toujours des priorités. Est-ce que c'est une priorité d'engraisser un député national que d'utiliser ces sommes colossales pour aider nos militaires à combattre les groupes armés dans de bonnes conditions? Parce que le seul chemin que nous avons pour finir avec la guerre, c'est avoir une armée républicaine bien équipée. C'est encore une rumeur jusque-là. Non, ce n'est pas une rumeur. Il n'a pas encore confirmé. Non, nous savons la politique de Mbosso et ses acolytes. La bouche autorisée, c'est l'Assemblée nationale. Ils vont nier parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes dans les couples. Parce qu'il y a des députés qui ne disent pas la vérité à leurs femmes sur les montants qu'ils perçoivent. Il y a des députés qui ont effectivement des problèmes. Contrairement à ce que Maître Pin a dit tout à l'heure, les CID ne fonctionnent pas comme l'IDPS. L'argent des cotisations de tous nos élus ne va pas dans la poche de Martin Fayoulou, mais dans la poche du parti politique pour son fonctionnement. Et c'est logique, c'est dans tous les pays du monde. Je comprends que ce sujet vous tient particulièrement je tenais à ouvrir une petite parenthèse. Le sujet de député national. Parce que l'avantage que nous avons dans ce plateau, c'est d'être avec... de commenter notre sujet, c'était une petite parenthèse. Ça vous tient notre avantage, c'est d'être avec Patrick Yalé, qui est un journaliste connu pour ses qualités d'investigation. Et donc, il va savoir que Martin Fayoulou ayant été élu président de la République et député national, a renoncé à son mandat à l'Assemblée nationale pour des raisons d'incompatibilité constitutionnelle, bien que plus tard, on l'a empêché d'exercer ses fonctions de président de la République. D'accord. Pour ne pas laisser traîner le suspense, Martin Fayoulou a une suppléante qui perçoit les 21 000 $ qui sont réservés renversé au parti, qui permet à Martin Fayoulou de tenir les meetings à Tchangou. Martin Fayoulou était député de la législature passée. Il percevait les invisibles. Il avait des avantages indus.
Ces avantages n'ont pas commencé en janvier 2021, mon cher ami. Ces avantages ont commencé en 2006, quand certains politiciens ont décidé que les députés auront un traitement particulier. À l'époque, M. Étienne Tshisekedi avait lancé un appel à toutes les personnes devenues députées grâce ou faisant partie de ce regroupement à ne pas siéger. Mais certains députés, je ne vais pas encore citer son nom pour dire que c'est l'acharnement, suivez mon regard, vous comprenez de qui il s'agit encore, se sont empressés. Pourquoi? Mais pour percevoir les avantages, pour être traités particulièrement. Quelqu'un disait d'ailleurs, on a besoin des immunités, on a besoin de ceci. Mais aujourd'hui, un peu pour dire comme a dit Pinda, Tobebi Sajadam, Ebe Bakak. Alors qu'en son temps, la logique aurait voulu, pour dénoncer la forfaiture, renoncer à son mandat, renoncer aux avantages, renoncer aux 4x4 extraits qu'il a perçus à l'époque. D'ailleurs, quand je parle d'époque, c'est comme si je parlais d'une époque bien lointaine. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. L'appel était député. Mais les politiciens pensent que non, l'appel était donné aux patriotes. Aux patriotes. Et lui, il est resté dans l'Assemblée. Je pense que nous allons... Le sujet fait Non, déjà... mais vous n'allez pas vouloir que la population reste avec cette compréhension anarchique. S'il vous plaît, Maître Pinda, je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole. Je vous donnerai la parole, ne vous en faites pas. Je pense que le sujet, on a déjà... Les sujets déjà en presse. On est en plein dedans. Les co-débatteurs, je suis obligé malheureusement de le lancer. Je vais prendre l'actualité en images rapidement. La semaine qui vient de s'achever a été essentiellement alimentée par le scandale financier dénoncé par l'opposant Martin Fayoulou. Selon ce dernier, 21 000 $ est payé mensuellement aux députés nationaux, alors que les agents et fonctionnaires de l'État ne reçoivent qu'un salaire dérisoire. Ça, c'est Martin Fayoulou qui le dit. L'accroissement des recettes n'a jusqu'ici pas d'incidence sur le social des Congolais. Il est impérieux que le train de vie des institutions et de leurs animateurs soit réduit. Là, il y a un tableau qu'on nous présente. On nous présente d'un côté les députés nationaux qui sont très très bien payés et d'un côté d'autres fonctionnaires de l'État qui sont misérablement payés. C'est le tableau que peint Martin Fayoulou. Maître Mpinda, est-ce que vous soutenez le fait qu'il y ait des députés? Vous avez dit que vous soutenez. Pourquoi soutenez-vous le fait que les députés touchent 21 000? Disons, mieux encore, je dirais que je comprends que les députés touchent 21 000. Mais avant d'en venir, je remercie, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'entrée du jeu, je reconnais une certaine probité parce qu'il l'a dit, il l'a déclaré ici pour dire que l'ESID vit de 21 000 que perçoivent les députés de l'Union, les députés au sein de l'hémicycle. Okay? Il ne va pas ça. Il l'a dit. Je n'ai pas dit. Il a dit ceci. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez me laisser? Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous permettez? Allez-y. Il a dit ceci. Que cet argent, ok, ne servait pas à Martin Fayoulou in toute personnae, mais plutôt servait au parti, parce que c'est les partis qui perçoivent. C'est-à-dire que tout ce qui est dû aux députés, les avantages qui sont accordés aux députés, profitent aussi au fonctionnement des l'ESID. C'est-à-dire qu'ils n'y ont pas renoncé. C'est-à-dire que les 21 000 dont question ici, ils perçoivent. Exactement. Exactement. Ils en sont aussi bénéficiaires. Raison pour laquelle ma théorie que j'ai évoquée tout à l'heure ici, pour dire que ça ne tient plus avec ces députés-là, tout simplement parce qu'ils ont dit niet. Vieux, ça est monté des peu pour mettre la vérité des urnes à rater, mais comment on va continuer à te faire bouffer de l'argent comme ça? Et en principe, si Martin Fayoulou était une personne honnête, il n'aurait pas perçu cet argent-là. Il n'aurait même pas autorisé à ce que ces députés se retrouvent à l'hémicycle. Pourquoi ils ne le disent pas publiquement? Ils le disent... Mais c'est pourquoi ils ne le disent pas publiquement? C'est de l'intoxication pure et simple. Il est incapable de le dire. Il sait bien que s'il faisait pareille déclaration, aucun des députés ne le suivrait. En fait, la réalité, c'est celle-là. Vous voyez? Donc, je voudrais ici faire valoir cet élément-là, que l'opinion retienne, que Martin Fayoulou profite de cet argent-là. Posez-vous la question de savoir la JIP. La question qui a été perçue. Martin Fayoulou de tous les députés nationaux, on a même extrapolé. Je voudrais, vous savez, lorsque nous restons sur cette question de 21 millions, ok, nous ne faisons pas les choses exactement. Posons-nous la question de savoir. Je vous ai dit que je ferai une étude comparée des députés qui accèdent, plutôt des personnes qui accèdent à la fonction de député sous d'autres cieux, comme ici en République démocratique du Congo. Lorsque vous accédez à la fonction du député en France, par exemple, on vous offre un bureau.
le personnel que vous avez est pris en charge. Les matériels que vous devez utiliser dans votre cabinet sont aussi achetés par le pouvoir en place. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que la République démocratique du Congo achète aux députés, à un député qui est élu. Parce que l'intérêt, c'est lequel? Moi, je suis avocat. Lorsqu'il s'agit d'une matière qui fait appel à la loi des finances, mais à moi-même, ça ne suffit pas. Je dois recourir aux experts. Maintenant, pour avoir ces experts-là, qu'est-ce que je fais? Mais il faut acheter les services. Mais on le fait. Est-ce que vous avez des frais qui sont impartis ou les frais de fonctionnement qui sont impartis aux députés pour y recourir? Pas du tout. Lorsque vous avez un député ici chez nous, un député normal, puisque j'en connais certains, je connais personnellement André-Claude Loubaya, je sais qu'autour de lui, puisque j'ai eu même un de mes cousins travaillant avec lui, au-delà de ces cousins-là, j'ai connu aussi une dame. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Le député doit être entouré d'un personnel pour le rendre efficace. Ok? Ces personnels-là n'est pas payé par l'État, n'est pas pris en compte par l'État. On ne va pas me parler de l'assistant, puisque l'assistant, c'est encore une autre question, je veux revenir. S'il faut parler de 21 millions... 500 députés plus personnel, combien de personnes? Non, mais j'ai dit... Par député, par exemple. Non. Les députés, celui qui veut être efficace, il doit avoir un cabinet. Et aujourd'hui, les cabinets n'est pas... Pris en charge par l'État. Ça va de soi. Ça va de soi. Puisque si vous voulez qu'un député ne soit pas comme les Daniel Safou, ça ne va pas contre les Daniel Safou qui vous parlent de Mbandi Nkungu, il s'allonge par terre, ou vous avez Molière qui vous fait du théâtre, ainsi de suite, tout ça. Si vous ne voulez pas avoir ce genre de députés-là, vous devez être conséquent. Vous devez fournir aux députés les moyens qui doivent le rendre meilleur. Comment vous voulez qu'on sert la République et qu'on soit dans la médiocrité, par exemple? Ça, c'est d'abord un élément. Deuxième élément. En tout cas, si j'étais élu, moi, en 2023, candidat député, je souhaiterais avoir les mêmes émoluments. Pourquoi? Parce que je voudrais constituer un cabinet efficace. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je recours, je dois prendre en charge. Si l'État ne le fait pas, moi, je prendrai en charge. Aujourd'hui, tel que je suis là en tant qu'avocat, lorsque j'interviens, excusez-moi s'il vous plaît, avec un budget de 14 000 $, c'est possible. Les 14 milliards de dollars ou 15 milliards où nous allons. Ou mieux encore, les enseignants je ne dis pas. Non, je veux en venir. Je ne veux pas que les enseignants restent ainsi. D'ailleurs, la République actuellement est en train d'améliorer. Et nous voulons qu'il en soit fait davantage. Prenons une illustration, par exemple. Vous savez, nous autres avons eu l'avantage d'être soit dans un cabinet ministériel et nous avons vu comment ça fonctionne. Il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont nantis, même au niveau de la fonction publique. Vous savez comment ça se fait? La plus grande question que nous avons ici, qui nous pose problème, c'est la disparité qui existe. Si vous avez suivi les ministres... La disparité entre les fonctionnaires, même entre eux. Prenons par exemple, vous avez suivi les ministres de la fonction publique, son intervention récente ici, vous a démontré que vous pouvez être dans un même service. Et que quand les primes arrivent, ce qui gonfle la situation de la rémunération d'un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas le salaire de base, ce sont les primes. C'est de la même manière que nous parlons aussi des députés. Leur salaire est connu, les primes sont suivies pour gonfler au moins l'enveloppe salariale. Merci. Je voudrais... Chaque fois que vous me relancez, je dois revenir sur ce que je disais pour ne pas perdre le fil d'idée, pour ne pas aussi laisser l'opinion dans une confusion. Laissez-moi quand même voler dans ce sens-là. Je vous ai donné 4 minutes. En me relançant tout le temps. Non, parce qu'il y a quelques incohérences que j'ai trouvées, que je voulais aussi qu'on nous puissions corriger. Exactement. Voilà pourquoi. Exactement. Terminé. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. Un député normal a autour de lui un personnel qui doit prendre en charge. Hormis... Environ combien de personnes autour de lui? Non, mais moi, je pense que ça pourrait être 4. 4 personnes. Pourquoi pas? 3 personnes. Puisque déjà ici, vous avez... Qui seront payés au-delà, c'est-à-dire... Non, pas du tout. Dans l'enveloppe de 21 000. Voilà pourquoi j'ai dit, je comprends le 21 000. Si réellement c'était 21 000. Eh bien, je ne vois pas... En fait, je comprends aussi que certains députés soient en difficulté de pouvoir justifier cela. Tout simplement parce que parmi eux, il y en a de ceux qui sont de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils bouffent seuls au lieu de se faire entourer d'un personnel conséquent pour éventuellement devenir efficace, tout simplement. Et je pense qu'à mon entendement, les 21 000 peuvent être compris et éventuellement être expliqués. D'accord, maître. Justifié plutôt, j'allais dire. Justifié, merci, maître Richard Pinda. Monsieur Patrick la même question. Fayoulou parle il compare les salaires des fonctionnaires de l'État, notamment les professeurs d'université qui toucheraient 1 000 $. Il compare les huissiers qui toucheraient 200 $. Il compare les enseignants. Il compare
toutes ces personnes qui toucheraient moins par rapport aux députés. Et il dit, il a employé un terme, c'est de la corruption à grande échelle. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Je ne suis pas totalement opposé à ce qu'a dit M. Fayulu. Quoique, je suis persuadé, les motivations qui ont été les siennes sont... Vous êtes d'accord avec ses propos? Non, je dis, vous êtes non, contre sa motivation? Je vais nuancer. Je dis que je n'étais pas totalement opposé. Ça, c'est le premier point. En soulignant que les motivations ayant conduit M. Fayulu à faire la déclaration qui fait maintenant couler encre et salive sont des motivations tout autres que le souci qu'il aurait de fonctionnaires et autres personnels. Parce qu'en étant député, il n'a pas eu cette déclaration-là. Il n'a pas eu, cet élan soudain. Soudain. Maintenant, moi, j'ai un peu une lecture assez mi-figue, mi-raisin. Autant je suis en partie d'accord avec M. Pinda. Il faut augmenter, il faut aller au-delà de 21 000. Non. Attendez. C'est ce qu'il a proposé. Laissez-moi cheminer. Partout ailleurs, les députés ont un traitement particulier, un traitement qui diffère et souvent de loi à d'autres dépendants de la République. Pour parler de la France, mais vous avez, si vous suivez les informations, les enseignants sont en train de déserter les écoles parce qu'ils estiment que la cagnotte qu'ils reçoivent ne leur permet pas de nouer les deux bouts du mois. Mais pendant ce temps, les députés français ont un traitement, dispendieux. Ils ont aussi, et ils n'appellent pas ça invisible, il y a une rubrique autrement identifiée, mais qui s'apparente à ce que nous appelons ici invisible. Donc ils ont un traitement, de faveur. Ils sont grassement payés, ce qui n'est pas le cas des enseignants. Cette disparité entre cette caste de la population, que sont les députés, et les autres fonctionnaires, enseignants, militaires, on le constate dans bien des pays. Donc, est-ce que l'écart est aussi important que chez nous? Tout à fait. Quand vous avez un huissier qui touche $200. Je vous dis, la disparité, si vous fuyez un peu partout, je dirais pas partout, un peu partout, vous allez sentir cette disparité. Aux États-Unis, n'en parlons pas, un sénateur et un député, souvent sont des millionnaires. Souvent, ce sont des millionnaires. C'est des gens qui au-delà même de ce que l'État peut disposer, là-bas, ils ont droit à percevoir de l'argent venant des lobbies. Mais est-ce que ça justifie le fait que nous aussi, nous sommes dans ce même cas? Non, mais il faut se poser la question, pourquoi pas seulement ici au Congo, dans plusieurs pays, dans plusieurs démocraties, les députés jouissent d'un traitement particulier? C'est cela la question à se poser. Moi, je suis contre le populisme. Je suis contre cette façon de manipuler l'opinion. Maintenant, là où... Vous n'êtes pas d'accord? Là où je suis maintenant, un peu... je prends un peu mes distances par rapport à ceci, c'est dans, je dirais pas l'opacité, mais le manque de sincérité, de vérité de la part des bénéficiaires. Parce qu'en France, tout ceci ne fait l'objet d'aucune suspicion. C'est connu. Mais ici au Congo, depuis 2006... Là c'est l'Assemblée nationale qui ne communique pas. Là, vous... Tout justement, depuis 2006, il règne sur ce traitement une espèce d'opacité. Okay. Voilà pourquoi des pêcheurs en eau trouble en profitent aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas sincérité. Et ce manque de sincérité... Imaginez que le bureau de l'Assemblée nationale fasse un communiqué ou fasse un point de presse pour dire que nous touchons effectivement 21 000 $. Quelles peuvent être les conséquences au niveau du pays? Les 21 000 $, pour moi, je ne pense pas que cela soit
soit une vue d'esprit. Je suis convaincu que les députés perçoivent 21 000 francs. La question maintenant, l'autre question, c'est est-ce dispendieux? C'est-à-dire, est-ce de trop, ces 21 000 dollars? Je dirais oui et non. Contrairement à Maître Pinda. Oui et non. Pourquoi? Oui, il a expliqué un peu pourquoi un député doit avoir un traitement particulier. J'adhère totalement. Il y a plusieurs choses encore qu'il n'a pas dit. J'adhère totalement. Non, pourquoi? Non, pourquoi? À cause du contexte de notre République. À cause de la trop grande disparité. Là, maintenant, je comprends aussi ceux qui disent, avec raison, que ce n'est pas sain, que ce n'est pas convenable d'avoir des députés qui perçoivent 21 000 dollars, combien même cela s'expliquerait, à côté, avoir des enseignants qui ne percevraient que 200 dollars, avoir des militaires au front qui ne perçoivent que 100 dollars. Cette forme d'injustice, pas cette forme, cette injustice est condamnable et doit d'être corrigée. Merci beaucoup, Monsieur Patrick Eyalé, pour votre intervention. Je repasse la parole à Maître Laurent Ochoumbe. Maître Patrick Eyalé, Monsieur Patrick Eyalé, pardon, a dit tantôt que c'est une pratique qui est mondiale. Les députés nationaux ou les parlementaires dans le monde entier ont un traitement un peu plus honorable que d'autres fonctionnaires de l'État. Pourquoi chez nous ça doit créer ce tollé? Pourquoi ça doit créer? Et pourquoi Martin Fayulu le déclare aujourd'hui, pendant que depuis janvier 2022, il percevait ce bulletin de 21 000 dollars? Pourquoi avoir attendu 9 mois après ou 8 mois après pour le déclarer? Je crois que Patrick l'a dit pour rester fidèle, comme il a dit à sa ligne éditoriale. Mais dans le fond de lui-même, il n'est pas convaincu de ces allégations. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le problème n'est pas de payer autant d'argent à quelqu'un. Mais combien vous disposez, vous l'employeur? Quel est le budget de la République? Comment voulez-vous qu'un professeur d'université reçoive 3 millions de francs congolais? Et parce que tous les pays que vous aviez cités, en France, en Belgique, aux États-Unis, les professeurs sont mieux payés que les ministres. Cher ami, investiguez. Je vous dis ça. Allez investiguer. Comment voulez-vous qu'un professeur d'université touche 3 millions de francs, ça veut dire 1500 dollars, et que le député national touche 10 fois plus que son salaire? Donnez un pays. Parce que il ne va pas le faire. Il y a beaucoup de... Non, je vais donner. Parce qu'il y a beaucoup d'affirmations qui ont été faites ici. Il faut regarder les choses. L'employeur des députés, c'est qui? C'est l'État congolais. Et en 2006, parce que vous évoquez ça à tout moment, Martin Fayulu était député et il était payé par son employeur. Vous voulez me dire que avec les Martin mêmes avantages. Fayulu refuse Avec les mêmes le salaire qui a avantages. été prévu par le budget national? Il ne peut pas refuser. Même aujourd'hui, nous n'avons pas demandé aux députés de refuser de recevoir ce qu'on leur paye. On n'a pas dit ça. Invisibles. Non, un instant. Prenez-ils les En invisibles? 2006, il n'y avait pas d'invisibles. Et le problème c'est celui-ci. Je vous envoie les preuves tout de suite. Excusez-moi. Je vous envoie les preuves tout de suite. Excusez-moi, chers amis. Je vais vous dire ceci. Président de l'Assemblée Je nationale. vais vous Et en dire 2006, ceci. c'était lui. Je vais vous dire ceci. Quand l'employeur vous paye votre salaire, le problème ne se pose pas. Et les invisibles? Non, je dis ceci. Quand vous touchez vos émoluments, Et le les problème ne se invisibles. pose pas à ce niveau. C'est pour cette raison, nous, quand nous parlons, on parle d'un cas général. Il faut dresser le train de vie de tout l'État congolais. Parce que il n'est pas normal qu'un huissier, un militaire qui est au front, comme vous l'aviez souligné, touche 100 dollars et que les députés nationaux, qui depuis 4 ans, on ne voit même pas le travail qu'ils ont abattu, mais qu'ils touchent 200 fois plus que les militaires qui prennent le risque pour sauvegarder l'intégrité nationale. Et donc, le problème pour moi ici, ce n'est pas de dire aux députés de refuser de recevoir leurs émoluments, tout ce qu'on leur paye, mais de dire à l'employeur que, attention, vous, l'État congolais, vous devez tenir compte de cette disparité sociale. Il faut que la rétribution soit normale. On ne peut pas accepter qu'un enseignant ait 200 000 francs, un militaire ait 200 000 francs, un professeur d'université qui forme notre jeunesse, qui nous forme pour gérer la République, ait 1500 dollars, et qu'un député touche 21 000. C'est ça le problème fondamental. Et ce n'est pas le populisme. Ici, le dire, c'est pour redresser la gestion générale de l'État. Le chef de l'État l'a longtemps décrié, le train de vie des institutions. Il n'a jamais décrié. Ils sont Je en vous ai train- dit ici. D'ailleurs, vous êtes journaliste. dans le budget 2023, il est prévu que
qu'il y ait une réduction sensible du train de vie des institutions. S'il a écouté, ça sera présenté d'ici là au Parlement. S'il a écouté ce que Martin Fayulu a dit, Non, tant bien. Il l'a dit. Parce que ce qu'il fait bien aujourd'hui, avant. mais il devrait le démontrer aujourd'hui. S'il va le faire demain, ce qu'il a compris, c'est que nous lui avions reproché. Et c'est normal. Nous allons nous en réjouir. Parce que ce qu'il fait L'autorité aujourd'hui, budgétaire, ce n'est pas le président de la République. Non, mais qui est le chef de la majorité parlementaire? Qui est le chef de l'Union sacrée, voulais-je dire? Le numéro 1, c'est qui? Qui oriente cette politique de la nation? Mais c'est lui. Donc c'est lui, c'est sa majorité. C'est lui qui l'a formé, bien que dans l'illégalité la plus absolue. Alors donc, qu'il soit entendu qu'il n'était pas question pour Martin Fayulu de dire que je ne touche pas les émoluments, parce que c'est exorbitant. Mais demander à ce que l'employeur cesse cette disparité pour l'intérêt de tous les Congolais. Et dans sa dimension comique, parce que généralement, il semble que les avocats sont comiques, on a voulu galvauder un peu mes propos. Je n'ai pas dit que les défis de ces 21 000 $, non. J'ai dit tous les élus de la République, dans tous les partis politiques, je m'imagine, font des cotisations, comme les citoyens qui ne sont pas élus. Mais seulement, la différence, que vous avez un mandat qui provient de l'électorat, de l'élection en tant que cadre ou membre du parti, mais même nous qui sommes simples militants, nous cotisons. Et donc, cette cotisation-là entre au parti politique pour son fonctionnement. Les problèmes ne se posent pas. Donc, les CID ne touchent pas cet argent. Et je pense aujourd'hui... Non. Un instant. Les CID ne touchent pas aux 21 000. Un instant. Non, mais c'est simple, mon cher. Laissez-moi avancer. Allez-y. Aujourd'hui, Les députés ne touchent pas. Je pense Allez-y. que Les députés ne touchent pas. Tshisekedi, là où il est, il pleure du combat qu'il a mené dans ce pays. Non. Sur les soldats qu'il a Tshisekedi me fait dire, parce que j'ai l'esprit vous venez affirmer aujourd'hui, j'ai l'esprit tshisekidiste ici, que vous souhaitez Tshisekedi me fait dire 21 000 $. ceci. Mais les citoyens là, Tshisekedi me fait dire ceci, mon cher ami. Ça n'a pas normal. Donc, est-ce que les CID ne touchent pas s'il vous plaît, l'argent venu de ces 21 j'ai 000 dit, $? tous ceux qui ont un mandat pour le compte du parti politique cotisent au prorata de ce qu'ils reçoivent. Exactement. Donc, le point n'est pas à ce niveau-là. Mais nous c'est-à-dire demandons à que les l'employeur. CID Non. jouit des avantages. Ce n'est pas ça le débat. Sinon, Martin Fayulu n'aurait pas dénoncé. Non, mais il a perçu Vous pensez- tout ce qu'il pouvait vous pensez- percevoir. s'il vous plaît, Et maître. lorsque Mais les un députés instant, disent non, un instant. S'il vous Martin plaît. Fayulu, Terminé, on va donner la Martin parole. Fayulu a été élu président de la République. Et tous ses propos pèsent. Il ne peut pas, comme ça, débiter certaines choses Merci. sans pouvoir faire des contre-vérifications réelles. Quand tu as eu l'information, il doit aller au-delà pour mener des enquêtes, vérifier la véracité des faits. Merci Et c'est après avoir eu pleinement connaissance de cette pratique honteuse qu'il a dénoncée. Merci beaucoup, Maître Laurent Ochumbe. Maître savez- Pinda, oui. comment comprendre les silences de l'Assemblée nationale? Non, mais écoutez, moi je vous ai dit tout à l'heure que c'était justifié à mon entendement et que je comprenais réellement le 21 000 parce que je pense que Non, le chaque silence, député... le fait que l'Assemblée, la bouche autorisée, Non, se mais la tait. bouche, Qui ne dit la mot bouche consent, qui ne autorisée, dit mot consent. c'est-à-dire le bureau, qui peut être le président, le vice-président ou le rapporteur. Je pense que le président de le premier vice-président de l'Assemblée nationale a dit un mot là-dessus. Je pense Mais que on n'a même- pas donné les chiffres. Non, Les mais chiffres écoutez, que... on Qui vous toucherait a- lui-même 200 000 $, Vous savez semble-t-il. une chose, S'il vous plaît, vous savez, il dit 200 000 $, semble-t-il. Semblerait-il, Oui. dit-il. Voilà. Mais c'est l'Assemblée Vous nationale savez, qui il est entretient cette avocat, rumeur. attendez. Parce qu'elle ne se Vous prononce savez, pas. le mal avec les autres, c'est quoi? Voilà la difficulté je crois qu'il va faire, il va faire la différence. Hein, parce que vous savez, lorsqu'on est dans l'opposition, on ramasse tout dans la rue. On n'a pas le temps de réfléchir et élaborer quelque chose de consistant. Ok? Tel qu'il est là, il sait que le salaire est défini dans la loi des finances. C'est-à-dire que pour savoir ce que touche un député, il faut aller dans la loi des finances. Pour savoir ce que représentent les invisibles, il faut aller dans la loi des finances. Et ça a été publié au journal officiel. Je ne remets pas en cause ce qu'il est, ce qu'il vaut, mais je constate tout simplement qu'il fait ce que font tout le monde. C'est-à-dire qu'il est dans une déviation telle que les faits sont là, il s'en détourne pour éventuellement faire le populisme. Voilà, c'est ce qu'il fait. Présentement. Il s'agirait des révélations d'un député national qui perçoit chaque mais mois des journalistes de qualité. Et aujourd'hui, Contrairement à ce c'est à qui la est portée, prévu non. dans la loi des C'est finances. aujourd'hui. Vous dites des journalistes de Il paraît que la loi des qualité, finances c'est prévoit- Loara. Non, Qui mais c'est un insulte sur la journaliste, place que vous publique. le vouliez ou non, c'est un journaliste. Non, hein. mais voilà, écoutez, je ne vous reconnais plus. Parce que Loara, Ah, il l'a dit. non, il l'a dit. Voilà. Mais il faut, vous vous êtes plaît. avocat. S'il vous plaît. Vous savez, chez nous, en ce qui nous concerne, vous le savez bien, on dit apportez-moi les faits, moi je vous apporterai le droit. Le droit consisterait en quoi? Apportez-nous les éléments de preuve. Qui dirait le contraire? Loara a prétendu tout ce qu'il a prétendu, je ne voudrais pas faire un débat là-dessus, je voudrais plutôt revenir à l'essentiel. À mon entendement, c'est justifié ou que ça doit être justifié si réellement nous voulons avoir une république avec des hommes et des femmes
qui travaillent pour le sort de cette République. Alors, je voudrais rester dans cette logique-là. La première disparité, moi, qui me révolte, c'est au niveau même de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici porter la voix des assistants parlementaires. Les députés sont de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils perçoivent 21 000 $. Ok? Vous l'affirmez? Ben, pourquoi pas? S'il y a des avantages qui font en sorte qu'on arrive à 21 000 $, pourquoi on ne l'affirmerait pas? Mbosso le contredit. Mbosso dit que ce n'est pas ce montant-là. Non, mais Mbosso, il l'a dit, c'est sporadique qu'on a dit. C'est-à-dire que ce n'est pas régulier. C'est ainsi qu'il peut dire. Lorsqu'on dit qu'il touche, on a comme l'impression que c'est ainsi. Même s'il devait toucher 21 000 $. Mais pourquoi les assistants parlementaires ne touchent que 500 $? Ça, c'est de la mauvaise foi pure et simple. Pourquoi on ne règle pas depuis la nuit des temps? On est toujours dans cette situation-là. Pourquoi vous voulez qu'on se préoccupe de l'essor de ceux qui sont de la population? D'abord, on parle des enseignants et tout ce qui va avec, ainsi de suite, tout ça. Mais ceux qui sont aux côtés des députés ne continuent qu'à toucher 500 $. C'est là où moi je suis obséqué et que je suis gêné et que je ne peux prétendre défendre pareille chose. Mais pourtant, je comprends. Okay? Parce qu'il y a une autre catégorie de personnes qui doivent être prises en compte. Mais j'aurais souhaité qu'ici, les députés puissent éventuellement se préoccuper d'abord d'améliorer le sort de ceux qui travaillent avec eux, c'est-à-dire que ceux qui touchent 500 $, qu'on améliore pour qu'ils aient au moins à répondre à leurs besoins. Cher Ochumbe, vous avez dit, on vous a posé une question, est-ce que vous pouvez nous donner seulement un seul pays? Je voulais revenir parce que je sais comment mon très cher frère Ochumbe fonctionne. Donnez-nous un pays où les salaires des enseignants est plus que ceux de députés. Parce que si vous nous parlez de la France, parce que nous l'avions cité ici, vous serez déjà en contradiction avec ce qui venait d'être dit tout à l'heure ici. Parce que les enseignants sont en grève, ils exigent à ce qu'on puisse améliorer leurs salaires. Ici, si nous devons rester dans cette réalité-là, en France, la réalité est telle que cette disparité existe. Maintenant, ici, ce qu'il faille faire, c'est améliorer. Puisque je vous ai dit tout à l'heure ici, que lorsqu'on prend un député qui veut réellement rendre du bon travail, qui veut faire un travail louable, qui veut considérablement améliorer le travail qu'il rend pour la population, vis-à-vis de qui il a reçu un mandat, il faille à ce que nous puissions lui doter de tous les moyens qu'il faut. Je vous ai dit tout à l'heure ici, le député doit se faire entourer d'un personnel. Et dans ces personnels, nous pouvons trouver, d'abord, si vous allez en France, par exemple... Comment trouvez-vous la qualité de nos députés? Comment trouvez-vous leur travail? Est-ce qu'ils travaillent bien? Non, je pense qu'à ce niveau-là, il y a encore un autre problème. Puisque vous savez, lorsque, pour démontrer toujours la mauvaise foi de nos élus, lorsqu'il y a une session où on doit parler des questions de la République, vous allez vous rendre compte, souvent la salle est vide. Ce qui démontre à suffisance que ces gens-là ne travaillent pas. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à justifier ce qu'ils perçoivent comme argent. Ça, c'est d'abord un premier élément. Deuxième élément, ils doivent, si en principe, puisque vous savez, tantôt, on a tendance à croire que... Votre antenne est presque à la fin, allez-y. Oui, allez-y. Oui. Ouais. Vous avez un certain nombre de députés qui se retrouvent, s'il faut aller recourir, chercher où trouver un député, vous allez chez lui à la maison. Et pourtant, il devait avoir des bureaux où ils reçoivent les doléances des populations ou des élus et qu'ils préparent en proposition de loi éventuellement pour aller présenter à l'Assemblée nationale. Donc c'est à ce niveau-là, je pense qu'il y a une certaine désorganisation que si les députés étaient conséquents, ils devaient se faire entourer d'un personnel à même de pouvoir les accompagner par rapport à cette mission qu'ils ont et servir conséquemment à la République. Merci et aussi, je voudrais chuter en disant ceci. Mon cher Ochumbe, lorsque vous dites que Tshisekedi est le chef de la majorité parlementaire, vous êtes en contradiction avec vous-même. Je dis, il est le chef de l'Union sacrée. Il est le chef de l'Union sacrée. Mais vous êtes toujours en contradiction avec vous-même. Je ne le suis pas. Vous l'êtes. Parce que vous aviez toujours... Non, vous aviez toujours prétendu ceci. Que l'Union sacrée n'avait pas de siège. L'Union sacrée n'avait pas de personnalité juridique. La question que je vous pose est celle de savoir qu'est-ce qui définit... On peut être chef d'une association de fêtes. Monsieur Patrick qui est allé... On peut être chef d'une association de fêtes. C'est votre dernier tour de parole. S'il vous plaît, vous avez un dernier tour de parole sur cette question. Vous avez décrié le fait qu'il y ait cette disparité. Comment améliorer? Il est annoncé un budget à ordre de 14 à 15 milliards. C'est le lieu aussi pour moi de... de féliciter le gouvernement dans son effort de mobilisation. Contrairement au régime passé,
qui présentait un budget, je dirais, très faible, non seulement très faible, mais qui n'était jamais atteint. En 2-3 ans de mandature, on a eu pour une première fois le budget rectificatif. C'est-à-dire, vous avez présenté, le budget était, je crois, de 6 milliards, mais il a atteint 8 milliards. Ce budget de 10 milliards de la session passée a été atteint et le gouvernement table sur 14 à 15 milliards. Il est maintenant ici question. Le budget de 2017-2021 a déjà été atteint. Le budget, on est en septembre, c'est la session budgétaire, d'ici le 15 septembre. Les prévisions, les prévisions ont été même dépassées. C'est ainsi que pour la session qui vient, le budget est vu en hausse. On parle de 14 à 15 milliards. C'est ici l'occasion d'appeler le gouvernement, d'appeler aux décideurs finaux qui sont les députés, de se départir. Vous voyez bien ces députés voter pour réduction de leurs émoluments dans ce budget de 2023. Vous voyez bien ces députés le faire. Il est toujours difficile de se faire harakiri. Ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire non, on va décider de baisser, on va décider. Je dois vous dire que même moi, que même peut-être Maître Tchoumbe, que même peut-être M. Fayoulou, qui en son temps était aussi député, je ne sais pas s'il a eu à prendre la parole, en son temps pour dire nous percevons autant, réduisez. Non. Ce qu'il faut faire, comme je reconnais que c'est difficile de se faire harakiri, c'est dire autant nous percevons, je dirais, des émoluments être avantages qui sont confortables. Comme le budget est en augmentation, cherchons à aller au-delà des efforts qui sont déjà en train d'être faits. Parce qu'il y a des efforts, mais qui sont, à mon avis, au regard de cette disparité entre les députés et les politiciens en général et les autres fonctionnaires, trop grandes. Donc il faut qu'on sente qu'il y ait vraiment cet effort, qu'au minimum, un enseignant, selon moi, puisse percevoir 500 $. Mais permettez-moi non, c'est très important. Permettez-moi de parler de ce sujet, mais dans un autre pont qui est mésestimé. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans la classe politique. Notre politique fonctionne avec l'argent. Je vais vous donner un exemple. Nous allons, au deuxième sujet, on va parler des élections. Si vous sillonnez un peu dans les rues de Kinshasa, vous allez voir certaines personnes candidats ont déjà placé les banderoles. C'est comme une campagne déjà. Une campagne déjà qui ne dit pas son nom. La population généralement accourt vers les candidats, pas ceux faisant montre d'une dextérité intellectuelle, mais ceux appelés papa social, maman social. Ceux qui offrent à boire, ceux qui offrent à manger. D'accord. Merci. Non. Pour arriver à avoir une somme d'argent à jeter ainsi comme ça par la fenêtre, mais c'est parce qu'on a été député, on a été politicien, qu'on s'est engraissé et maintenant on vient compétir. Et la population, généralement, n'a Dieu que pour les candidats qui mettent de quoi les soudoyer. Nous sommes au fait dans un cercle vicieux, tant au niveau de la population qu'au niveau, permettez-moi, du système dans lequel on est. D'accord. En 5 secondes, si aujourd'hui, M. Tshisekedi n'est pas élu président, qu'il y ait un autre président, qu'il n'ait pas la majorité, ce qui est d'ailleurs très probable, il est difficile, pour ne pas dire impossible, qu'un parti ait la majorité des députés. Il faille maintenant composer des coalitions. C'est là où ce système politique, moi, à mon avis, on doit la déstructurer. Parce qu'elle donne, le système, il donne une certaine force aux députés qui prend en otage l'exécutif. Je vois mal
un tout autre président venir dire aujourd'hui... Par exemple, au système présidentiel où le chef de l'État... Je laisse les juristes creuser davantage. Je vois mal aujourd'hui un président de ce système dire, bon, j'ai pas de la majorité, j'ai besoin d'une majorité, mais sachez que moi, président, vous n'aurez pas 21 000, vous aurez 5 000. Qu'il essaye un peu, on va voir. C'est ça le nœud de problème. C'est là. Vous pouvez avoir la bonne volonté, mais vous serez pris en otage à cause du système. À cause de ce système. D'accord. Merci, monsieur Eyalé, pour cette intervention. Maître Ochumbe, c'est... J'espère que Maître Ochumbe est pour une fois d'accord avec... Non, mais je vous ai d'abord donné raison avant que vous ne preniez la parole. Oui, je viens là-bas. Les propositions pour sortir de ce problème. J'en arrive. Le problème est résolu dans notre constitution. C'est la mauvaise foi de M. Tshisekedi aujourd'hui. Oui. Parce que la majorité, la coalition dont parle la constitution, ce n'est pas entre députés. Quand ici n'existe pas, s'il n'y a aucun parti politique qui a la majorité parlementaire, il est formé. On désigne un informateur pour identifier une majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire-là, ce n'est pas prendre Pinda, prendre Eyalé, prendre Tchumbe, non. C'est comme le font tous les pays du monde. Ce sont les partis politiques. Vous discutez avec les chefs de partis politiques qui ont les députés nationaux et vous formez une coalition majoritaire. C'est simple. Mais aujourd'hui, avec les fameux arrêts que j'ai décriés, ça permet aux députés de façon personnelle. C'est comme ça qu'un député peut dire, moi, pour m'aligner, il faut me donner autant et vous êtes obligé. C'est ça le problème. Donc, c'est l'arrêt régulateur. Ça ne résout pas le problème. Non, ça ne résout pas le problème. Le chef de l'État est toujours en face d'une majorité qui ne lui a pas été... qui n'est pas toujours à sa cause. Mais c'est pourquoi lui devrait constater qu'il n'a pas la majorité parlementaire, identifier cette coalition et non s'en approprier, parce qu'il est obligé de l'alimenter pour que la majorité le soutienne. C'est ça la logique. Tshisekedi n'a pas la majorité au Parlement. Donc, mais il a créé une majorité et cette majorité pose beaucoup de problèmes, lui porte le malheur aujourd'hui. Vous devez obéir aveuglément à ce qu'elle dit, c'est un problème à ce que disent ses députés. Ce serait un problème de système. Vous savez que... Non, mais c'est lui qui a cherché ce problème. Il a inventé. En 30 secondes, je vous en prie. Vous savez que M. Kabila, les 2 législatures qu'il a eues, il avait une majorité. Vous le savez. Oui. En amont, pas en aval, comme vous le dites. Exactement. Mais ce système, commencé sous lui, qui perdure, ne lui permettait pas, bien qu'il avait cette majorité acquis en amont, d'agir sans, je dirais, sans de tout grincer la patte aux députés, qui étaient pourtant membres de sa majorité. C'est ainsi que M. Kabila avait dit, fort à propos, que les députés qui ont traversé coûteront cher. Il a dit en connaissance de cause, parce qu'il savait déjà ce qui était mis à disposition des députés qui étaient de la majorité pour accompagner l'exécutif. Vous avez, si on se départit de nos carcans politiques pour réfléchir République, vous comprenez que le problème que je pose, c'est au-delà de M. Tshisekedi. Bon, je vais revenir dans un débat un peu plus élaboré. Je vais faire comprendre quelle est ma position par rapport à ça. Alors, parce que vous aviez parlé du projet de loi budgétaire, c'est vrai que le marché international inclément à nos minéraux, parce que ce n'est pas l'effort du gouvernement Tshisekedi qu'aujourd'hui le budget paie, bien que le budget reste une prévision, parce que celui de cette année, et le taux d'exécution, me semble-t-il, c'est de moins de 50%. Donc ça reste les intentions, ça reste la volonté, ça reste une projection. Et que donc la projection actuelle n'est pas due aux efforts du gouvernement, non. C'est l'embellie du marché international qui aujourd'hui se comporte bien par rapport au cuivre, par rapport au cobalt, et donc nous constatons cela. Mais seulement le panier de la ménagère, lui, n'a pas suivi ces chiffres vertigineux. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de la vie des Congolais n'a pas augmenté, malheureusement. Parce que l'inflation, elle est galopante, c'est l'échec de la gestion du gouvernement en place. Vous voyez la dépréciation de la monnaie locale. Les efforts du gouvernement qui sont faits pour stabiliser la monnaie nationale. Mais la monnaie n'est pas stabilisée. Vous avez suivi les rapports de la Banque centrale du Congo. La monnaie est dépréciée. Et ça se passe maintenant chaque semaine. Le rapport d'avant-hier. C'est en termes de mini-pourcentage. Non, mais pas considérable. Les mini-pourcentages, ce n'est pas les rabais, mais c'est l'augmentation. C'est ce que nous décrions. Parce que aujourd'hui, les Congolais, la qualité de sa vie de 2018 n'a pas changé en 2021, bien qu'on lui dise que le budget a augmenté. Si on a augmenté le salaire des citoyens de 35%, mais le marché a grondé de 45%. Donc ça devient un rabais et non une évolution. Voilà pourquoi les chiffres ne nous concernent pas, nous, le peuple. Ce qui nous concerne,
c'est que la qualité de la vie s'améliore. Qu'on ait la capacité, que le salaire que touchent les fonctionnaires, moi-même je suis enseignant, je sais ce que je touche, et ce montant-là ne peut pas permettre à un chef de travaux que je suis de vivre du 1er au 30. C'est impossible. Voilà pourquoi nous plaidons pour que le gouvernement fasse ce qu'on cesse avec l'inadéquation sociale. L'inadéquation sociale permet au peuple tout simplement d'observer, d'écouter les chiffres, mais il ne les vit pas sur le plan pratique, sur le plan pragmatique. C'est ça l'état que nous devons faire un effort après les élections de 2023 pour qu'il y ait une action politique organisée afin qu'un gouvernement sérieux prenne le règne du pouvoir. Maître Laurent, plutôt Maître Pinda, votre question, proposition. Pour sortir de ce problème que vous avez aussi... Avant d'en venir, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure ici. Mon cher ami, comme vous le savez, puisque tout le temps vous êtes en train de revenir pour dire comme ça se passe partout dans le monde, comme ça se passe partout dans le monde, comme ça se passe partout dans le monde. Je voudrais qu'on s'en tienne à là. Vous savez que les coalitions partout dans le monde, comme vous le dites là, c'est sur fond ou sur base d'appartenance ou de courant idéologique au sein d'une assemblée. Pas nécessairement, il y a des concessions. Laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Pas nécessairement. Oh, laissez-moi y aller. Laissez-moi évoluer, je vous ai laissé parler calmement. Vous savez que non, la République, nous ne sommes pas du droit allemand. C'est-à-dire que le droit congolais, d'ailleurs, nous avons toujours dit que la constitution congolaise a été calquée sur la constitution française. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une réalité allemande, nous sommes une réalité apparentée à la française et à la belge, à la situation belge. Donc, c'est-à-dire que ici, la réalité du monde dont vous faites allusion ici voudrait que les coalitions soient une réalité de courants fondés sur les bases idéologiques. Et la République démocratique du Congo fait une exception. C'est-à-dire que nous n'allons pas dans la logique telle que vous l'avez déclaré tout à l'heure là. Et ici, ce sont les partis politiques qui se retrouvent du point de vue d'affinité, soit ils se retrouvent en tel ou tel individu, parce que sinon, les idées ne pouvaient pas être à l'opposition du moment où Tshisekedi est au pouvoir. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes tous de la social-démocratie, de la même manière que les PPRD et consorts. C'est-à-dire que lorsque nous parlons de la situation de la République démocratique du Congo, qui est une exception, nous devrions rester en République démocratique du Congo. Ça, c'est d'abord un. Deuxième élément, très cher estimé confrère, vous le savez bien que j'ai beaucoup de respect pour vous, mais lorsque nous sommes dans la réalité de la République démocratique du Congo, nous devons faire très attention. Parce que les théories que vous donnez aux étudiants, c'est diffère toujours. Vous savez, là, je sais que vous avez connu le professeur Pongo, qui donnait le droit constitutionnel, qui nous a donné le droit constitutionnel, l'initiation d'ailleurs au droit constitutionnel. Le professeur Pongo disait ceci, que la théorie que vous apprenez aux étudiants, que nous avons appris, elle est toujours, ou elle comporte toujours une grande démarcation énorme. Toujours il y a un décalage tellement énorme que la pratique s'avère tout autre. Aujourd'hui, lorsque vous évoquez le fait qu'on ait corrompu le député, vous le savez aussi bien que aucun député au sein de l'hémicycle n'a démissionné de son parti. La loi voudrait que celui qui démissionne de son parti perd son siège. Mais ici, citez-moi un seul député qui est devenu aujourd'hui membre de la coalition FCC-CACH avait démissionné de son siège. Et mieux encore, vous le savez que le regroupement tel que constitué au sein de l'hémicycle ne sont pas la réalité de ce que nous avons connu à la CENI. Lorsque la CENI a fait la proclamation, les résultats, a publié les résultats, mais ce ne sont pas les mêmes regroupements. De la même manière que ces regroupements ont été constitués au sein de l'hémicycle, c'est de la même manière que nous avons pu défaire cela et éventuellement obtenir la majorité que nous avons pu avoir. Je pense que nous avons largement dépassé cette question-là et que nous ne devons plus en revenir. Alors, vous dites ceci. Laissez-moi chuter, s'il vous plaît. Vous avez dit ceci. Vous avez dit que si aujourd'hui nous avons ce budget de 14-15 milliards, c'est tout simplement parce que vous avez eu une amélioration. Quelques minutes seulement, mais allez-y quelques minutes, oui. Nous avons une amélioration sur le plan sur le marché international et en rapport avec les minéraux. Vous avez suivi la DGI. Vous avez suivi la DGDA faire des dépassements des assignations. Dites-moi quel est le minerai que vend la DGI, quel est le minerai que vend mais les sociétés minières paient les impôts auprès de ces institutions. Voilà maintenant, voilà le problème. Voilà le problème ici. On paye l'impôt. Vous payez l'impôt à la DGDA. Ils payent les impôts à la DGDA.
Oui, mais chaque service perçoit les impôts suivant. C'est ce que je vous dis. Ce sont les efforts qui sont fournis. Aujourd'hui, c'est le résultat des efforts fournis par le gouvernement. Tout simplement parce que, mon cher ami, Téléguien, le gouvernement n'a aucune influence sur les marchés internationaux. Non, laissez-moi évoluer, mon cher ami. Vous savez, les trésors publics d'antan, on pouvait soutirer de l'argent partant du trésor public directement avec les cartes Visa. Nous avons connu cette situation-là. Facilement, les individus, excusez-moi, les individus puisaient directement dans les trésors publics. Les efforts du gouvernement ont commencé par colmater toutes ces brèches qu'il y avait et éventuellement c'est ce qui a permis que nous puissions arriver où nous en sommes arrivés. Reconnaissez ça au moins. Reconnaissez ça au moins. Martin Fayoulou, député, il a été dans les capacités de pouvoir aider la République. Je ne crois pas qu'il y ait un rapport entre le budget et Martin Fayoulou. Tout à fait. Mais l'autorité budgétaire, c'est qui? C'est le Parlement. À l'époque, non mais il a été député, il l'est aujourd'hui encore. Il a été élu. Maintenant, il est élu président de la République. Il n'est pas député. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui dirige le débat. S'il vous plaît. En 30 secondes. S'il vous plaît. Sur ce sujet, en 30 secondes. La mesure aurait voulu que vous saluiez l'atteinte aujourd'hui d'un budget à 2 chiffres. Je dis bien l'atteinte. Parce que quand on était au budget à 1 chiffre, on n'atteignait même pas le budget en question. Aujourd'hui, sous ce quinquennat, on a eu pour la première fois un budget à 2 chiffres qui a été atteint. Et pour l'exercice à venir, on a toujours le même budget à 2 chiffres, mais de façon exponentiellement élevée. Quand vous parlez d'embellie, il y a toujours eu souvent d'embellie. Bien plus encore à une certaine époque, sous Kabila. L'embellie connue sous Kabila n'est pas comparable. Je crois que c'était en 2008 où le taux du cuivre était à atteint des niveaux stratosphériques. Avec Mouzito. Mais on n'a jamais eu l'atteinte du budget. Donc, on peut être dans l'opposition, mais savoir raison garder, reconnaître certains efforts. Là où moi, je peux vous rejoindre, c'est maintenant que nous avons la capacité d'avoir des budgets à des chiffres. Je reviens sur ce que je disais. Et c'est que d'être martelé par nous, c'est la redistribution. Mais aujourd'hui, mettre de côté les efforts fournis pour que nous ayons ce budget et que nous arrivons à l'atteindre, c'est un peu, je dirais, un peu du populisme qui ne sied pas à un homme de son acabit. Parce que D'accord. Merci. On aurait voulu, ici, si on allait dans ce sens, on allait arguer qu'il y a eu Covid, on allait arguer qu'il y a eu ceci, qui a empêché cela. Mais je dis, je ne prends pas cela comme quelque chose qui devrait justifier certaines choses. Autant je ne prends pas cela, autant il ne peut pas et ne doit pas se servir d'une prétendue embellie qui justifierait à elle seule la tenue de ce budget, mettre de côté les efforts faits, par exemple, par M. Alinguet et la patrouille financière. Merci beaucoup. Dan, excusez-moi. S'il vous plaît. 3 secondes. Vous plaît, non, je ne vous prends que 3 secondes. Le temps que vous dites 3 secondes, vous allez dire combien 3 de secondes. mots. Laissez-moi y aller. Vous direz combien de mots en 3 secondes. S'il faille aller dans sa logique, disons tout simplement que l'argent n'a jamais existé parce que le budget n'a jamais, les assignations n'ont jamais été atteintes. C'est-à-dire pourquoi on parle de 21 000 $ puisque ça n'existerait pas selon sa logique. Vous voyez que non, on ne se comprend pas. Je dis que le peuple ne sent pas les effets de ce budget à 2 chiffres. Il n'y a pas le changement de la qualité de vie dans les chefs de la population. J'ai donné l'exemple. Moi-même, je suis enseignant, je n'ai rien senti. Allez demander aux militaires qui ont des cantines maintenant dans le même employeur. Merci beaucoup. Allez demander aux militaires. Deuxième sujet, l'actualité en images. Mesdames et messieurs, 2023 reste une année de tous les enjeux et dangers. Denis Kadima a du pain sur la planche. Il est attendu au résultat des élections ou rien, lesquelles sont voulues inclusives, apaisées et transparentes. Avec les temps qui restent et surtout l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, il y a lieu de craindre que le délai constitutionnel ne soit pas respecté. Voilà, la contrainte sécuritaire. Mais il y a un tableau, le tableau des organisations spécialisées dans l'organisation des élections qui reviennent sur la cartographie et l'enrôlement des électeurs. L'AETA qui cite dans la foulée la feuille de route de la CENI, l'identification et l'enrôlement devrait avoir lieu, selon la feuille de route de la CENI, en mars 2022. La validation et la cartographie au mois de mai
2022. Mais de l'autre côté, Samalou Condé, le Premier ministre, avait insisté pour dire que les élections vont se tenir à bonne date en 2023. Tout récemment, le président de la CENI, Denis Kadima, a aussi rassuré que malgré quelques petits retards, mais les élections seront tenues en 2022. Voilà, c'est le dernier sujet. Je vais donner à chacun un tour de table pour que nous puissions terminer. Il y a déjà un certain retard qui est déjà visible. De l'autre côté, ceux qui sont censés organiser les élections rassurent qu'il y aura bel et bien élection. De quel côté se balancerait votre raisonnement, Maître Ochumbe? Merci beaucoup, Dan. Vous savez, les mandats politiques ont été réglés dans la Constitution. Même les délais pour l'organisation de tous les scrutins. 3 minutes. Et le mandat des élus actuels est de 5 ans. Et donc, en 2023, le mandat, bien qu'illégal, de Félix Tshisekedi, le mandat des députés nationaux, des sénateurs et de Kaitrai va prendre fin. Il est de l'obligation, non de nous qui sommes résistants, mais du pouvoir en place, de mettre tout en œuvre pour que ces élections aient lieu. Deuxième chose, c'est depuis 2019 que dans notre vision d'aigle, nous avions vu que ces élections vont connaître énormément de difficultés. Mais parce que la coalition qui gère le pays ne jure pas que par une fraude à grande échelle, il a commencé à marquer ses pions, contrôler la Cour constitutionnelle, contrôler la CENI pour atteindre son objectif de la fraude électorale à grande échelle. Les Nations Unies viennent de publier un rapport. Je pense que les co-débatteurs l'ont lu. Il est difficile que ces élections s'organisent en 2023. Contrairement aux affirmations régulières du président de la CENI, de M. Tshisekedi, tout n'est pas en ordre pour que les élections aient lieu. Voilà pourquoi nous avions toujours appelé depuis belle lurette que nous ne voulons pas que les élections actuelles soient comme celles de 2006 qui ont conduit par une guerre dans la ville. Nous ne voudrions pas que les élections de 2023 soient comme les élections de 2011 où jusqu'à sa mort, Tshisekedi a estimé qu'il a été élu. Et nous ne voulons pas plus que ces élections soient comme les élections bâclées de 2018 où on a refusé à un président élu d'exercer ses fonctions. Nous voulons que les élections de 2023 soient un rendez-vous après lequel la population congolaise est en liesse et non passer tout le temps comme passe Félix, tout un quinquennat, pour tenter de chercher la légitimité interne auprès des assemblées législatives. Merci. Parce que quand les élections seront bien organisées et que la population se retrouve dans les dirigeants qu'on a élus, celui-là n'aura pas le temps, n'est-ce pas, de passer son temps à pouvoir engraisser qui que ce soit, merci, mais à répondre au destinataire final de l'action politique qui est le peuple congolais. Et donc, nous disons que ce que nous demandons aujourd'hui, il y a lieu qu'en 2-3 jours, des discussions entre parties prenantes soient faites parce que la situation de la crise à l'Est va poser problème, le retard sur le financement va poser problème et surtout que les lois soient injustes. La loi électorale et la loi sur le fonctionnement de la CENI ne rassurent pas la crédibilité sur les résultats qui sera au rendez-vous en 2023. Et s'il y a contestation, c'est le peuple qui en pâtit. Maître Pinda, 3 minutes. Les dangers, c'est d'être en face de mon estimé confrère Laurent Ochumbe et de l'entendre faire des déclarations, proférer des déclarations telles qu'il le fait là, sans toutefois en apporter la moindre preuve, puisqu'il a conclu en disant si, la loi électorale pose problème, la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI poserait aussi un problème. Mais il nous a pas dit. Aussi de écoutez, surtout ça c'est un faux débat. Poserait aussi problème. Ça c'est un faux débat. Je vous ai toujours dit ceci. Moi j'ai vu les prétendument hommes de Dieu en soutane faire des déclarations jusqu'à preuve du contraire. Ils n'ont apporté aucune preuve de ce qu'ils alléguaient. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, ces hommes prétendument des dieux que moi je considère comme moins crédibles, ont fait le vœu de chasteté devant Dieu. Mais ils ont trompé Dieu et à plus forte raison nous.
et ces hommes de Dieu, prétendument hommes de Dieu, sont devenus plus politiques que le politique. Je laisse, ben voilà, on le dit comme ça, prétendument pasteur, parce qu'on le voit sur le terrain. Lorsqu'un homme de Dieu, parce qu'il perçoit tel don, il prend position pour tel, et pourtant, vous savez que ce ne sont pas les œuvres qui doivent convaincre un homme de Dieu, et pourtant, c'est le cœur de cet homme-là qui doivent le faire. Alors, je voudrais revenir sur ce qu'il a dit. Non, voilà. Je voudrais, vous savez, le président de la CUNI a évoqué 2 éléments. Il a dit le décaissement tardif et aussi il a évoqué l'insécurité à l'Est. Il a dit 2 éléments qui peuvent, en fait, mettre en mal les délais constitutionnels. Mais d'une autre part, il a aussi donné la solution. Il a dit ceci. Là où il y fallu que nous puissions prendre le train, nous serons obligés de prendre l'avion, par exemple. Ça demanderait plus de moyens. Exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'il a donné des solutions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de réfléchi. Il dit, au cas où ceci constituait un obstacle, nous pourrions aller au-delà. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que à ce niveau-là, il a suffisamment réfléchi sur les solutions. Il vous dit que là où il faille prendre 2 personnels, nous en prendrons 5, 10 pour faire vite et respecter les délais constitutionnels. Mais parlons-en de ces délais constitutionnels. Il est avocat. Je ne voudrais pas parler de lui parce qu'il est journaliste, mais je voudrais parler de lui qui est avocat. Il connaît la valeur d'un arrêt. Et ici, c'est un arrêt en interprétation. Excusez-moi, je voudrais chuter. Excusez-moi, je voudrais chuter. Excusez-moi, je voudrais chuter. Il comprendra que je vais lui bouffer quelques 30 secondes de son temps. Ici, il comprendra que lorsqu'il y a un arrêt qui vous dit que le président de la République reste en place jusqu'à l'organisation des élections, cela voudrait dire que les délais constitutionnels, c'est aussi les glissements. Ça, il le sait, il ne pourrait pas me contredire là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il le sait qu'au-delà de ce qui devra être fait le 30 juin, et mieux encore, je l'ai toujours dit, je pose cette question, je pose juste cette question et puis je passe au-delà. Voilà. S'il vous plaît. Cher estimé confrère, vous êtes avocat. Quelle est la requête que vous avez rédigée depuis l'entrée en fonction de Tshisekedi pour réformer l'arrêt qui voudrait que l'on glisse? Quelle est la valeur de l'arrêt par rapport à la Constitution elle-même? Non, mais l'arrêt n'est pas en contradiction. Quelle est la valeur d'un arrêt? Quelle est la valeur d'un arrêt lorsqu'il ne va pas en contradiction à la contradiction de la Constitution? Mais non! Mais c'est le principe. À côté de ces principes, il y a une exception. Il n'y a pas d'exception par rapport à l'exception est là, c'est l'arrêt. Merci. Un arrêt unique. Quelle est la valeur de cet arrêt? Merci de me laisser conclure. S'il vous plaît. Je ne serai pas long. Maître Tchumba dit qu'il serait difficile que les élections se tiennent à délai échu. Je pense plutôt qu'ils sont en train de vouloir dire qu'il serait souhaitable. Au lieu de dire qu'il serait difficile, ils ne veulent pas dire qu'il serait souhaitable que les élections ne se tiennent pas à la date échue. Maintenant, pourquoi ils disent, sans le dire, qu'il serait souhaitable que les élections ne se tiennent pas à date échue, toujours selon... Permettez, toujours prenons le prénom Hamon, il dit il faudrait qu'il y ait des discussions entre parties prenantes. Voilà pourquoi ils ne souhaitent pas qu'il y ait élection en 2023. Pour qu'ils aient la possibilité d'avoir une discussion. Lesquelles discussions on connaît va déboucher. Partage de poste. Jamais nous n'allons partager le bilan avec le gouvernement actuel. C'est pour un consensus sur les lois. Nécessaire pour l'organisation des élections. J'étais sur la question de l'insécurité à l'Est. Je vous ai pas coupé. Les élections, je vous ai dit tantôt, demandent beaucoup de moyens. Je peux vous dire ici aujourd'hui qu'il y a fort à parier que M. Fayulu se désiste en 2023 au profit d'un candidat. Parce que les moyens qui ont été mis pour M. Fayulu en 2018, grâce au concours de M. Bemba, de M. Katumbi et de la branche mafieuse conduite par Mo Ibrahim et celui qui a fait la modération, son nom m'échappe, qui militait pour des entreprises minières. Malheureusement, pour 2023, ils ne seront pas rendez-vous. Ils ne seront pas présents à ce rendez-vous. Patrick Yalé, vous êtes un grand journaliste. Permettez-moi de chuter. Les affirmations comme celle-là ne peuvent pas être de votre trempe. Permettez-moi. Parce n'a jamais été financé par Moïse Katumbi. S'il vous plaît. Les élections, la population congolaise, la campagne. Non, chacun des leaders qui composent cette coalition a contribué. C'est normal.
Maintenant. Mais cette fois-ci. Mais c'est ce que je dis. Mais le peuple congolais là pour le soutenir. Vous pensez que le fruit des Fadden Il a un House parti politique. Ok. Il a un parti politique. Permettez-moi de finir, soyez gentil. Nous sommes là pour Les financer fruits ces des élections. Fadden Permettez-moi House des moyens. pouvaient Permettez-moi de suffire, finir. Nous avons des moyens. Soyez gentil, soyez élégant. Je suis gentil. Je vous ai concédé mes 30 secondes soyez autrefois. élégant. Je vous ai concédé mon temps autrefois. Maître Chumbe. Nous avons les Maître- moyens. La question des moyens ne peut pas se poser. Maître Et Laurent. Martin ne va jamais désister parce qu'il est le choix du peuple congolais. Ok, 30 secondes. je note que vous avez les Rapidement, moyens. 30 secondes. Les 21 000 $ serviront aussi des moyens. Ça, on avait déjà compris. Ça, ce sont les émoluments des députés. S'agissant de C'est la une victime CENI, provocatrice. s'agissant de la CENI, Monsieur Denis Kadima a été... Vous savez, quand ils ont parlé des subterfuges, je le dis souvent ici, ils ont eu à un moment dire que parmi les écueils, il y avait comme écueil le fait de ne pas publier les résultats bureau de vote par bureau de vote. Après vérification, cette disposition est reprise de façon claire. Merci. Aujourd'hui, On n'a plus le temps. la seule façon... C'est fini. En 30 secondes. L'émission est Aujourd'hui, ils finie. le savent. La seule façon de contester les résultats, c'est d'avoir les moyens, comme l'a tenté de le faire M. Odinga, D'accord. de couvrir les quelques 89 ou 90 000 bureaux de vote. D'accord. Parce Ils que sont dans en l'incapacité. termes d'animateur, il n'y aura aucune personne qui pourra faire preuve de neutralité. D'accord. S'il en connaît un, qu'il me cite. Mais Merci. de grâce, qu'il ne me parle pas de M. Ncholé. Monseigneur. Merci beaucoup, Monseigneur mesdames. Ncholé, j'en conviens. prétendument- Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. L'émission touche à sa fin. Nous espérons que vous l'avez aimé. On se retrouve demain avec le même plaisir, autour d'autres sujets d'actualité, d'autres invités de marque, comme vous l'avez remarqué aujourd'hui. À demain.